Coucou et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Aujourd'hui on va parler donc d'une commande que j'ai faite sur la boutique de Sibilla Scrap. Donc vous retrouverez le lien de la boutique dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler les informations et donc on va découvrir ensemble. Donc l'envoi était très bien emballé, vous voyez c'est emballé dans du papier de soie et je l'ai reçu dans une enveloppe à bulles, donc ça n'a pas vraiment bougé. Donc on va découvrir tout d'abord, donc elle a pris le temps de signer à la main, donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et avec j'ai un petit cadeau, donc on a un morceau de masking tape donc à garder, hein, parce que ce genre de choses on peut le mettre dans du junk journal. Et j'ai une petite die toute fine avec des petites étoiles, franchement trop mignon. Mais c'est vraiment très petit, hein. Ça fait la plus grosse elle fait 1 cm, donc vous voyez que c'est pas, c'est vraiment tout petit, tout fin. Donc je vais le mettre de côté. Donc pour commencer, donc j'ai pris cette palette d'aquarelle, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Donc j'ai jamais essayé la marque Prima, mais ce combo de couleurs en fait j'ai adoré. Et en fait, pour tout vous dire, avant d'acheter de nouvelles aquarelles, parce que j'ai une palette de chez, comment ça s'appelle, Winsor & Newton, et avant d'en acheter d'autres, en fait, je savais pas trop comment faire, quelle couleur il fallait choisir, etc. Et je suis allée demander conseil à Pink Lola, qui a bien voulu me renseigner, en fait, et me dire de choisir plutôt ses couleurs préférées. Donc j'ai regardé un peu les tarifs des godets d'aquarelle et j'ai trouvé ça hors de prix en fait de concevoir sa propre palette. Donc du coup je me suis dit que j'allais craquer plutôt là-dessus. Donc les palettes Prima se présentent comme ceci. Donc ce qui est bien en fait, c'est que vous avez le nuancier qui est à l'intérieur. Donc ben voilà, j'ai vraiment hâte. En plus il y a le nom des couleurs et tout, c'est super. Donc j'ai vraiment hâte de tester et de voir la qualité aussi de ça. Ensuite, donc on va attaquer le reste. Oui, j'aime pas déchirer le papier. Je suis pas comme les enfants. Donc voilà, à l'intérieur, nous avons donc sa carte de visite, on va dire, de la boutique. Donc voilà, c'est références, ses coordonnées. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors pour commencer, j'ai craqué sur la collection, la nouvelle collection de Shoe & Flower. Donc voilà, je me suis fait plaisir. J'ai adoré celui-ci. Donc les motifs sont très fins. Je verrai si je vous fais en fin de vidéo un petit test sur les produits. Mais de toute façon, vous allez les voir très prochainement dans mes prochaines créas. Parce que vraiment, elles sont trop belles. Ah oui, donc celle-ci... comment il s'appelle? Il s'appelle Coquille. Ensuite celui-ci, j'ai longtemps hésité en fait, c'est un tampon de fond, je crois qu'il s'appelle Corail celui-ci, fond corail. Et en fin de compte, j'ai vu des superbes créas réalisées avec ce tampon et du coup je me suis laissée tenter. Alors ensuite, j'ai pris celui-ci, j'espère que vous verrez bien parce qu'il y a un peu le reflet. Donc j'aime beaucoup les tampons de chez Chou, il y a toujours des super motifs et il y a des textes très sympathiques aussi. Donc celui-ci s'appelle Sous-marin. Ensuite celui-ci, j'ai vraiment adoré. Je les ai trouvées trop mignonnes ces petites sirènes. D'ailleurs qui s'appellent les petites sirènes. J'ai craqué aussi sur leur pochoir. Donc j'ai pris que celui-ci, mais ils en ont d'autres. Mais celui-ci, j'ai hésité en me disant ouais peut-être que on peut faire à main levée avec un pinceau, mais bon,
Après j'ai trouvé, je l'ai trouvé vraiment, j'ai trop craqué dessus en fait, ces lignes un peu marinières, trop beau. Et donc du coup, il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom dessus. Il y a juste cette référence. Voilà. Et enfin, j'ai pris ce tampon de Comptoir des Scraps. C'est une marque que je connais, mais j'avais jamais acheté de produits chez eux. Et ces petits textes, en fait, ils m'ont bien plu. Donc, du coup, comme je compte utiliser en fait ces nouvelles créas donc pour participer au défi de l'été donc de la boutique de Sibella Scrap, du coup, voilà, ça sera l'occasion de les utiliser et puis en plus de participer au défi. Donc voilà, je suis vraiment très contente de cette commande. Juste pour vous signaler, la commande a été préparée et envoyée très rapidement parce que ça a mis moins d'une semaine en fait entre le moment où j'ai commandé et le moment où je suis allée chercher le colis. Donc j'ai trouvé ça vraiment très professionnel de commander et d'envoyer tout de suite et c'était très bien emballé. Donc rien à dire, c'est sûr, je recommanderai sur cette boutique et donc je vous la recommande. Donc sur ce, eh ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Peut-être que je vais vous faire un rajout, peut-être pas. Donc dans le doute, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Alors on se retrouve vite fait pour qu'on puisse faire ensemble le nuancier. Donc de la palette Prima que j'ai acheté sur la boutique de Sibella Scrap. Donc j'ai ouvert la palette et en fait une chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à l'arrière en fait il y a un petit anneau qui nous permet en fait de l'enfiler sur le doigt en fait, de sorte qu'on puisse la voir, ne pas la faire tomber en fait. Donc moi je vais pas m'en servir comme ça parce que je suis pas peintre, mais voilà, c'est bon à savoir. Moi je vous rappelle, je suis pas du tout une experte en aquarelle, donc je découvre un peu comme certainement la plupart d'entre vous. Donc je vais essayer de faire ma palette donc sur le petit morceau de papier donc, qui est fourni avec la palette. Donc allez, c'est parti. Donc le premier s'appelle Seaside. Déjà la couleur me plaît vraiment beaucoup. Peut-être que j'aurais dû essorer un peu mon pinceau. Faites pas attention au bazar que vous pouvez voir autour du bureau. Je filme pas comme ça d'habitude, mais j'étais obligée de m'adapter aujourd'hui. Alors, la seconde qui s'appelle Blue Whale, donc en gros bleu baleine quoi, si je me trompe pas. Franchement, elles sont belles. Celui-là, je l'ai mieux réussi. Je voulais faire un genre dégradé. Essayer de faire un peu plus dégradé. Ne vous inquiétez pas, le pot est un peu sale, mais c'était bien de l'eau propre que j'avais à l'intérieur. Alors ensuite, c'est Océan. Les couleurs sont vraiment chouettes. Hein. Oh, j'adore celle-là. Superbe. Le pinceau que j'utilise, je sais pas du tout, moi je ne connais pas, c'est un des pinceaux Action.
Je sais pas du tout si c'est adapté ou pas à l'aquarelle, mais en tout cas ça me permet de m'amuser et donc c'est le principal. Alors ensuite on passe sur Turkish Sea. On part plus sur un vert apparemment. Très joli aussi. Franchement pour l'instant j'aime bien. Ensuite on va sur Jellyfish. Donc si je me trompe pas, Jellyfish en anglais c'est méduse. C'est marrant parce que le godet on dirait qu'il est violet et en fait il a l'air d'être plutôt bleu. Un joli bleu d'ailleurs. Je me demande si je vais faire un nuancier aussi comme j'avais fait pour ma palette Winsor & Newton. Ensuite on est sur Caribbean Sea. Ça je pense que cette couleur va me plaire, déjà rien que le nom. Elle a l'air d'être foncée celle-là. Jolie aussi. Ensuite, on va sur Kelp. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Joli ce vert, un peu fluo, mais superbe. Alors je sais pas ce que ça vaut ces palettes là, enfin ces godets là par rapport aux aquarelles on va dire de Winsor, Newton ou les autres marques. En tout cas c'est des très jolies couleurs. Alors ensuite c'est Seagrass. Désolée pour l'accent. Ça doit être un peu leur... on appelle ça... algues. J'aurais bien aimé réussir à faire des dégradés, mais visiblement, j'ai encore ça à bosser. Je sais pas trop comment faut faire. Ensuite, on part sur Sea Green. Oui, celle-là. Pour l'instant, je crois que je préfère la couleur océan.
Alors ensuite on est sur algae, donc ça doit être algue, je sais pas, alors l'autre cigrasse, je sais pas, vert feuille peut-être, je sais pas. C'est un vert qui tire quand même vachement sur le jaune. J'aime bien aussi. Je vais vraiment pouvoir m'éclater avec. Déjà des idées. Alors ensuite on est sur Deep Sea, donc mer profonde je pense. Et enfin, Bluefin, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Très joli aussi. Non, je pense que c'est la couleur océan qui est quand même ma préférée. Vraiment, c'est des très très jolies couleurs. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. J'essaie de voir si je peux vous approcher. Alors, ça fait mise au point ou pas? Ah, voilà. C'est joli, hein. Voilà, donc c'est pour ce petit rajout de la boutique. À présent, je vais m'amuser avec ma palette pour... ben, je vais commencer le premier défi. Hein. Donc le premier défi, on le fera ensemble en vidéo, mais vous le verrez un peu plus tard par rapport à cette vidéo. Allez, cette fois, je vous embrasse et je vous fais plein de gros bisous. Merci, à bientôt.